Bonjour et bienvenue aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver car oui, ça y est, je suis de retour et je vais vous partager justement notre beau voyage c'était notre événement On Stage, c'est en fait comme une convention avec la société Stampin' Up et on était à Rotterdam. Alors je vais vous raconter justement ce qu'on a vécu avec celles de mon équipe qui ont pu aussi venir avec moi et puis je vais vous partager aussi le nouveau catalogue. Alors je vais vous montrer déjà la petite couverture mais aussi des cadeaux qu'on a pu avoir dans ces nouveautés à venir mais aussi plein de choses qu'on a pu avoir par Stampin' Up. On a été extrêmement gâtés et puis sans oublier aussi un max de créations que j'ai ici que je vais pouvoir vous dévoiler. Alors c'est le moment en live avec moi de venir me poser toutes vos questions concernant cette belle semaine que j'ai pu vivre. Vraiment, lâchez-vous, posez-moi vos questions, c'est avec un grand plaisir que je viendrai répondre à toutes celles-ci. Alors en effet, je vous ai partagé beaucoup autour, on va dire en story de ce qu'on vivait, mais aussi n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook aussi, Katia Nézéris, où là, vous retrouverez des lives que j'ai pu faire pour vraiment vous montrer, la salle, en fait, non, les salles, l'événement, comment c'était disposé, cette énergie qu'il y avait. C'est toujours très difficile de mettre des mots sur tout ça, mais en tout cas, je vais le faire parce que c'est ô combien important. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Katia, Picollier ou Nézéris sur la blogosphère, autour de mon activité. Ça fait 15 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Et oui, je suis extrêmement passionnée et j'ai cette profonde aussi envie de partager toujours et encore plus autour de la créativité. Et c'est vrai que j'ai aussi dans mon équipe une centaine de femmes, mais aussi un homme qui a aussi ce plaisir de pouvoir transmettre, avoir envie, on a tous envie de toujours et encore plus d'apprendre, de développer plein de compétences et aussi transmettre. Parce que c'est ça, être démonstratrice ou démonstrateur Stampin' Up, c'est transmettre aussi. Et ô combien on adore ça. Mais oui, posez-moi toutes vos questions, pas de gêne. C'est gentil de me dire que je suis ravissante, ma Florence, parce qu'on va pas se mentir que la voix elle est un petit peu cassée, si vous l'aviez pas remarqué. Et puis aussi la fatigue est un tout petit peu là, parce que bon, on va pas se mentir, on était à cet événement presque 900. Alors imaginez-vous autant de personnes, autant de passionnés qui se retrouvent, c'est du bonheur quoi. Donc forcément au bout d'un moment la voix elle commence à être cassée. Mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve pour partager ce beau moment. Alors oui, cette année, donc cet événement sous le nom de On Stage, qui est donc une convention on va dire, était à Rotterdam. Elle a commencé jeudi dernier pour se terminer le samedi soir. Et avec l'équipe, on avait très envie finalement de partir, on avait très envie de partir plus tôt pour aussi vivre l'événement en voyageant, enfin en profitant de la ville aussi, parce qu'on connaissait pas Rotterdam. Donc on est parti un jour plus tôt pour pouvoir avoir comme un jour et demi pour visiter à fond. Donc en effet, avec toutes celles qui étaient disponibles dans mon équipe sous le nom de la famille Nézéris, on s'est retrouvés et on est partis ensemble à Rotterdam. Et là en fait, je vous partage des petites photos, je vais me décaler comme ça, hop, pour celles qui sont sur, voilà. Alors en effet, j'ai eu je partage sur Facebook ou YouTube des petites photos comme ça, c'est ce réseau qui me permet de faire ça sur Insta et là je peux pas, mais je vous les remettrai en story, je vous partage une photo des filles, on est à l'aéroport à Lyon et on s'envole pour notre événement. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est de la joie, c'est du bonheur parce que vraiment, on se connaisse pas forcément toutes et c'est vrai ce qui est top, c'est de pouvoir se regrouper, apprendre à se connaître. On a même une personne de l'équipe qui habite en Bretagne et qui est venue aussi avec nous, donc c'est ça aussi qui est chouette. Alors si vous le savez pas, moi j'habite en Savoie, donc c'est plaisant de se retrouver, même si je propose des formations d'équipe, alors on se voit en visio, mais c'est quand même pas la même chose. Alors de se voir en vrai, de se toucher, c'est vraiment chouette. Le but de l'événement était quoi pour la société Stampin' Up? Était de nous réunir pour pouvoir nous permettre de découvrir les nouveautés à venir dès le mois de mai chez Stampin' Up avec un nouveau catalogue annuel.
Et l'occasion aussi, eh bien, de découvrir, mais aussi d'apprendre, de développer notre créativité, parce que, ben oui, on peut revoir des techniques qu'on n'a pas reproduites depuis très longtemps, ou en découvrir des nouvelles aussi, des structures, des pliages, plein de choses comme ça. Et ça, c'est puissant, parce que c'est ça aussi, être démonstratrice et démonstrateur, c'est aussi, eh bien, se former, se dépasser, apprendre des nouvelles choses, et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, on m'a beaucoup posé la question, est-ce que Katia, du coup, si on parle pas anglais, on peut aussi participer à ce type d'événement? Oui, bien évidemment, parce que Stampin' Up prévoit aussi la traduction. Donc on a des casques si besoin, et comme ça permet d'avoir toutes les formations traduites. Donc il n'y a aucune gêne, je dirais, à ce niveau-là. Donc on va dire que c'est pensé... ils pensent à tout Stampin' Up, hein. On a eu, c'est vrai que comme je vous disais aussi, on a eu ce plaisir de visiter Rotterdam, donc vraiment d'aller dans des espaces un petit peu partout. On a beaucoup marché, c'était chouette. Enfin, moi j'adore voyager, j'adore découvrir, donc c'était passionnant de le faire en équipe, ensemble. Et puis on a pu avoir le plaisir pour la toute première fois, eh bien Stampin' Up a organisé une soirée créative le jeudi soir. Donc on a pu se retrouver, et ça y est, arrivé dans le lieu de l'événement, j'ai trouvé mes mots. Et là, mais c'est grandiose, on avait des marches immenses qui étaient vraiment décorées avec le logo Stampin' Up, les couleurs, c'était incroyable. D'ailleurs, vous pouvez voir la photo qui est juste ici, c'était absolument magnifique et plaisant de voir tout ça, et du coup de retrouver toutes les copines un peu partout de la France. Mais aussi ce qui est génial, c'est que c'est un événement européen. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des copines d'Allemagne, un petit peu partout en fait, hein, l'Angleterre aussi, ou on va dire partout où Stampin' Up est présent. Donc ça c'est vraiment chouette. Vienne aussi, j'étais trop contente de retrouver certaines filles de Vienne, ça fait trop plaisir. C'est chouette, ouais, c'est vraiment chouette de vivre un événement comme ça européen. Et donc du coup on a eu toute une soirée créative où on a pu pleinement s'amuser à créer ensemble. Ensuite on a vraiment débuté la journée de formation le lendemain, c'est-à-dire le vendredi matin dès 8h on y était. Et là en fait, eh bien on en a pris plein les yeux, on va le dire, hein, plein les yeux. C'était génial de pouvoir se retrouver. Oui, comme je vous le disais, on était presque 900, 890, un truc comme ça. Donc ouais, c'est vraiment un gros événement qui est organisé par la société. C'est chouette aussi de retrouver le personnel, parce que oui, on a l'assistance aux démonstratrices par exemple. C'est un groupe de femmes et elles sont extraordinaires. Dès qu'on a besoin d'elles, eh bien elles sont là pour nous aider, pour nous accompagner. C'est vraiment chouette. Je sais que certaines, vous, en tant que cliente, vous avez eu affaire à elles aussi, parce que vous avez peut-être pris la décision de les contacter pour poser des questions. Et oui, elles sont incroyables, elles sont d'une gentillesse, enfin c'est vraiment chouette de voir toute l'équipe. Et puis il y a aussi ceux des États-Unis qui sont venus nous rejoindre aussi. Donc on avait comme ça plusieurs événements dans le monde, et nous on était à celui de l'Europe. Donc oui, un moment extraordinaire comme ça à vivre. On m'a demandé aussi beaucoup, mais Katia, n'hésitez pas à poser des questions, hein, je les regarde, donc oui, allez-y. Mais non, avec plaisir de partager cet événement, je trouve ça juste génial. Et justement, posez-moi vos questions, parce que c'est le moment en fait, il faut pas se gêner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en ai perdu le fil. Oui, moi aussi. Mais oui, ma petite Aurélie. Alors, il y a Aurélie qui dit que j'ai hâte de revivre cet événement, parce que oui, sachez-le, en fait, le futur événement de Stampin' Up de cette ampleur-là aura lieu en France. Non, mais un truc de dingue, quoi. Du 13 au 15 mars en France 2025, en France à Strasbourg. Donc en fait, si vous voulez vivre aussi cet événement-là, enfin franchement, la destination France, enfin c'est comme ça crée encore plus d'engouement. C'est chouette de recevoir bien toutes les autres personnes des différents pays en France, à Strasbourg. Donc c'est vrai que ça permet de réduire aussi certains frais, voyez. Donc si vous aussi vous voulez vivre ça, oui c'est possible. Et je reviens à la question qui m'a été posée, mais est-ce que je peux participer? Est-ce que je suis ta cliente et je peux devenir démonstratrice? Ben oui, en fait, tout le monde peut devenir démonstratrice ou démonstrateur. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est un kit que l'on va acheter à 129 € et ça nous donne un accès à tellement de choses. En fait, on ne se rend pas forcément compte que souvent on a des a priori pour quand on démarre une activité comme ça, on se dit ouais, je dois faire ci, je dois faire ça, et là, mais en fait,
Quand on est accompagné et guidé, eh bien il y a des choses que j'apprends aux filles à faire et qui permettent justement de pouvoir faire son activité à son rythme, d'accord. Stampin' Up n'est pas là pour nous dire, et c'est vraiment la force de cette société-là, n'est pas là pour vous dire faites tant d'ateliers par semaine ou par mois, vous devez faire un gros book de création pour proposer des ateliers ou des réunions entre copines. Non, c'est pas ça en fait, ça fonctionne absolument pas comme ça. Donc oui, si vous avez des questions, il faut venir vers moi et je répondrai à toutes celles-ci. Moi, je prends toujours le temps qu'on s'appelle, soit en visio, soit au téléphone, et on en discute en fait, parce qu'on a trop de personnes ont des a priori, et à chaque fois que j'en discute, elles me disent oh, mais je pensais pas que c'était aussi libre, et c'est chouette. Et en fait, oui, on se rend compte que si on aime partager, ou si on a envie de dégager cette timidité et justement faire quelque chose de nouveau, eh bien oui, c'est possible. À 129 €, c'est possible en fait de démarrer quelque chose. Moi, ça fait 15 ans et je me dis, mais merci vraiment à l'univers et mon mari de m'avoir permis de faire ça en fait. Parce que, mais qu'est-ce que j'aurais regretté? Enfin, non, j'aurais pas regretté, je n'aurais pas su ce que c'était. Mais vraiment, aujourd'hui, je me dis, mais c'est d'une puissance extrême que la vie propose. Parce que en fait, on peut tellement, rien qu'en mettant quelques petites choses en place, et bien justement faire une activité et en faire ce qu'on veut en fait, voyez, et avoir une multitude d'avantages. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Parce que parfois on me dit ouais mais Katia, moi je sais pas vendre du matériel. Bah c'est cool, c'est pas ce que je fais. Moi non plus, je sais pas vendre du matériel. En fait, moi, j'aime partager. Donc c'est vrai que par exemple, je m'achète je sais pas moi, un set de tampons, genre celui-là que j'arrête pas de vous montrer. Bah pourquoi je l'achète? Parce que je le kiffe en fait. Parce que en fait, je sais qu'on va pouvoir faire ci, ça, qu'on va pouvoir rajouter des techniques, des structures, on va pouvoir s'amuser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la vente en fait, Stampin' Up, c'est tellement pas ça, c'est tellement au-delà de ça. C'est du partage, c'est l'envie de montrer, mais voilà, si je me suis choisi ça, c'est que je peux faire tellement de choses et tu vas pouvoir, eh bien, en fait, c'est transmettre aussi notre passion, permettre à d'autres personnes qui sont persuadées. Moi c'est ma mission première dans ma vie, c'est vraiment de montrer à la terre entière, j'abuse, mais oh combien j'aimerais ça, si le temps me le permettait, de pouvoir montrer à toute la terre entière, oh combien chacun est capable de créer, parce que c'est vraiment ça la grande puissance. Et en fait, de découvrir qu'on est capable de créer alors qu'on pensait qu'on était incapable, eh bien ça grandit quoi? Ça grandit eh bien notre confiance en nous, ça nous permet d'être fiers de nous, de partager ça à son entourage et de permettre à d'autres personnes de découvrir ça, de développer des compétences aussi, de vraiment d'augmenter son bonheur, sa joie intérieure, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une communauté de passionnés. Et en fait, moi je vois sur la centaine de personnes dans mon équipe, je connais pas tout le monde, mais en fait le fait de se retrouver en visio lors des formations que j'organise ou des événements qu'on a comme ça avec Stampin' Up, ben, on crée des liens, on crée des amitiés, mais ça, je crois que c'est ce qui permet de sortir aussi de cette zone, de se sentir seul parfois dans la vie, parce qu'on a un boulot qui prend, ou on a une situation familiale qui ne nous permet pas de pouvoir, vous voyez, nous booster dans cette joie et tout ça. Et parfois oui, on peut se sentir seul, mais tout ça, eh bien, ça permet d'enlever, de balayer ça et de découvrir qu'en fait, eh bien, grâce à une passion commune, eh bien, on va vraiment se développer humainement parlant. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix en fait. Et pour moi, quand on a compris ça, et c'est toute la grande puissance de l'activité de démonstratrice Stampin' Up, et vraiment avec cette société-là qui est hyper familiale, vraiment, pourquoi je le suis depuis 15 ans, c'est tout ça. Et je pense que j'arriverai jamais, je ne sais pas exprimer, donner tous les mots de ce que je peux avoir dans le cœur, et à chaque fois c'est ce qui m'émue, et je suis extrêmement émue de voir toutes ces femmes qui vont se prendre dans les bras, qui vont lier d'amitié, qui vont grandir leur joie, leur bonheur. C'est puissant en fait, parce que quand on est dans un état solaire et qu'on est bien, eh bien on va transmettre ça aussi à notre entourage, on va transmettre ça à notre famille, à nos amis et tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil il s'éparpille partout, et ça c'est beau. En tout cas, c'est clairement ma vision des choses et le pourquoi je suis marraine, et que j'ai à cœur de vraiment d'accompagner toutes ces personnes, parce que je trouve ça trop puissant. Oh ma petite Florence, oui bon bah oui, tu me connais hein. Mais non, je vais pas pleurer, mais c'est parce que je parle avec le cœur et que vous me connaissez hein. Bah oui, c'est ça.
Oui, la famille Nésiris, c'est ça, c'est vraiment eh bien, les personnes de mon équipe hein, qui nous ont rejoints et qui vivent ça avec nous. Et ce qui est fort, c'est que oui, il y a des personnes qui le sont juste pour elles en fait, hein, pour leur consommation personnelle, et d'autres, eh bien, et la majorité des personnes, c'est ça, c'est qu'elles ont envie de faire peut-être une découverte comme ça, un café créatif, moi j'appelle ça comme ça, avec des membres de leur famille ou des copines de leur entourage par trimestre. Et c'est ok. Et c'est là toute la puissance de notre société Stampin' Up. Donc oui, ben voilà, je partage un petit peu tout cela parce que je sais tellement, je l'entends tellement des idées reçues par rapport à notre activité et parce qu'il existe plein de sociétés et on s'imagine tellement de trucs et c'est pas ça. Et à chaque fois on me dit oh mais j'aurais tellement loupé quelque chose si je savais pas poser les questions. Bah ouais en fait. Donc n'hésitez pas. Oh oui, j'aime bien, je suis en train de lire des messages et il y a Priscilla qui dit « Oh oui, tu ne mens pas. » Ben non, 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 non. Certain. C'est vrai, notre petite Hollande. Je suis devenue hollandaise, ma petite Marie. J'adore. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre par exemple en commentaire, vous me notifiez Katia, question Stampin' Up ou Stampin' Up, vous mettez un petit hashtag Stampin' Up et comme ça, eh bien, je viendrai, on pourra échanger avec plaisir, ouais. Tout à fait, mettez ce petit hashtag Stampin' Up et comme ça, je pourrai vous apporter les réponses ou qu'on s'appelle, exactement. Bon, en tout cas, dans tout ça, j'avais aussi cette envie de vous partager que on a appris, on a eu aussi une belle soirée festive, c'est-à-dire que Stampin' Up nous a comment dire, a fait venir des musiciens et on a pu danser, chanter, rigoler encore plus. C'était vraiment chouette en tout cas, ce vendredi soir qui était ultra festif. Donc oui, voyez, on était déjà dans les lieux à 8h et on est reparti à 22h, mais on aurait pu rester plus longtemps. Donc ouais, c'était vraiment chouette. On a été extrêmement gâtés aussi. On a eu beaucoup de cadeaux que je vais vous montrer là tout de suite, bien évidemment. Il y a eu beaucoup aussi de récompenses. C'est vrai que dans l'activité Stampin' Up, eh bien, Stampin' Up met un point d'honneur de féliciter, d'encourager. Et ça, c'est chouette. Et donc, c'est vrai qu'ils nous font lever, on se fait applaudir, c'est chouette quoi, monter sur les podiums aussi. Là, on a une jolie photo des Françaises qui ont gagné le prochain voyage au Mexique, là. C'est donc bientôt, c'est dans un mois en fait. Et donc, c'était plaisant d'être sur scène et de pouvoir célébrer ça. Ouais, c'est du bonheur quoi, ces événements-là. Non, c'est clairement du bonheur. Et là, c'est quoi cette photo? Ah oui, bah voilà, c'est les moments d'équipe, c'est chouette et de retrouver plein de personnes. J'avais vraiment très envie de vous partager ça. J'ai pas mis toutes les photos parce que mon téléphone, wouh, il en a une bonne quantité. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais vous montrer eh bien, les cadeaux qu'on a pu avoir. Je vais en présenter quelques-uns face caméra et puis d'autres quand je vais tourner ma caméra. Alors tout d'abord, quand on arrive chez Stampin' Up, eh bien on est surgâté, et c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'on a eu déjà ce sac là. C'est un magnifique sac, je suis trop contente. Alors attendez, je vais me caler au niveau des caméras. Touloulou. Ouais, c'est bon. Alors c'est un sac à dos, oui tout à fait, un sac à dos comme ça, avec une quantité phénoménale de poches. Moi j'adore ça, je trouve ça hyper pratique, vous voyez, de pouvoir avoir plein de rangements, plein de compartiments. Vraiment de quoi c'était offert, ouais, c'était offert, hein. C'était pas du tout un achat personnel, c'est vraiment offert, donc c'est un sac à dos juste trop génial, avec plein de rangements comme ça qui nous permettent de pouvoir déjà mettre tous les cadeaux qu'on avait eu à l'intérieur. Donc ouais, déjà rien que ça, c'est un magnifique cadeau, je vais l'utiliser, moi j'adore la couleur. Du rose déjà, je suis contente. En plus un peu de bleu, bah alors là. Et les neutres quoi, de couleur noire, je suis trop contente, ça fait hyper quali, hyper pratique. Donc ça a été déjà le premier cadeau qu'on a eu. Donc ouais, franchement, trop beau quoi. Ensuite, eh bien, on a eu un petit vanity, comme petit, mais comment j'exagère, un vanity comme ça, regardez-moi comme il est trop beau. Il est chargé de créations que je vais vous montrer juste après. Ouh, faudra que je la ramasse. Et pareil, donc c'était dans le sac, donc on a eu aussi ce cadeau-là. Ouais, non mais c'est sûr, c'est incroyable, hein. Il va te servir pour les balades, ouais c'est ça, pour le sac, ouais, les ateliers, les balades, mais complètement quoi. Mais tout à fait. Ah le sac, il est trop bien.
Alors, tu crois qu'on pourra l'acheter? Ah, je sais pas du tout si on pourra l'acheter en tant que démonstratrice. Et oui. Ah, t'es chou de dire que on est des gentilles grandes marraines, t'es trop chou. donc voilà un petit peu au niveau du vanity. On a eu, regardez-moi ça. Oh, moi j'adore. Un carnet. Je l'ai pas utilisé encore parce que il est trop beau. Donc voilà quoi. Mais un carnet aussi comme ça pour pouvoir écrire hein, lors de la formation d'ailleurs. Ça aurait pu être bien que j'écrive là-dedans au lieu de faire sur des feuilles blanches. Mais il est trop beau quoi. Mais j'adore. Donc on a eu ça. Oh regardez ça. Bon, alors celles qui commencent à connaître Stampin' Up, vous avez compris, même si vous avez déjà vu toutes les photos, eh bien c'était un indice parce qu'on ne connaissait pas encore les nouveautés. Et ça a été un indice tout de suite pour nous, et au-delà de toute la déco, que c'était les 5 nouvelles couleurs à venir chez Stampin' Up. Parce que oui, tous les ans, on a 5 nouvelles couleurs et qui restent 2 ans. Eh bien voici les nouvelles couleurs. Elles sont juste hyper fraîches, hyper jolies. Moi, j'en suis extrêmement fan, mais vraiment, je les trouve trop belles. Non mais c'est trop beau quoi. Vraiment trop. On avait une petite pièce aussi pour jouer. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y avait plein de choses ludiques à faire. Et ça, j'adore parce que, ouais, ça change un peu, quoi. On aime bien jouer. Et donc, on mettait une petite pièce dans les machines, vous savez, avec les boules, là, qui rebroutent. J'adore. Et donc là, eh bien, on avait des pins dedans. Alors, je ne les ai pas touchés parce que Jade, elle a vu ça. Maman, je les veux pour mon cartable. Ben oui, en même temps, je me doutais. C'est ça, je m'en doutais vraiment, vous voyez. Et ça a sorti mon pull. Bah oui, dis donc, trop bien. Bon, bref, donc il y avait ça. Je lui ai dit qu'elle les aurait après, donc dès ce soir, je sens qu'elle va être contente. On a eu quoi encore? Tchac. Est-ce que j'oublie quelque chose qui était dans le sac? Oh, on a eu aussi ce pins là, trop beau de l'événement, on stage, trop beau. Un badge, on avait des petits badges. Ça c'est en fait ça c'est le tour de cou qu'on a bien justement pour avoir notre prénom, nos références, d'où on vient et tout ça. Et puis ici on a les bandeaux de félicitations qu'on a et qu'on accroche ici. Donc c'est vraiment, ouais c'est chouette. Alors c'est vrai que ça fait des... mais c'est vraiment sympa, ça fait aussi des souvenirs. Et moi j'adore vraiment beaucoup le pins quoi. Il est hyper grand, hyper beau quoi. J'adore. Est-ce que j'oublie quelque chose encore dans ce sac? Pour le moment, non. Et bien sûr. Oh oui, aussi parce que je fais partie des leaders de France, eh bien on avait en cadeau supplémentaire cette pochette là qui est comme une sorte de poubelle de table, alors qui est petite comme ça et que l'on va tirer, hop, et comme ça on peut mettre nos affaires. Je suis pas certaine de l'utiliser en poubelle parce qu'elle est juste trop belle, donc je vois bien ça pour mon maquillage en fait, ça peut être hyper bien. Dans mes pinceaux genre, quand je pars en week-end ou en vacances, eh bien je le vois bien comme ça moi. Oui bah oui, il n'y a pas que le scrap non plus hein. Je le vois bien comme ça et j'adore la couleur, c'est juste trop beau et oui en effet, vous l'avez compris, j'aime ça. C'est bon, c'est fait. Voilà, donc ça c'était les premières choses et ce que je vais faire c'est que je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer en fait tous les cadeaux qu'on a eu aussi en termes de matériel et puis les créations qu'on a pu s'échanger qui sont donc comme je vous ai dit dans le petit vanity, enfin le grand vanity qui est ici. Allez, je tourne mes caméras, ça vous dit? Oui, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, c'est le but du live, ouais, complètement. Allez-y, les Incolor 2024-2026. Florence, oui, c'est ça, exactement, 2024-2026. Oui, je vais vous montrer plein de choses. En couture, on s'en sert aussi en pot à crayon. Bah oui, c'est ça, mais oui. Pour les crayons, les choses comme ça, oui. Allez, c'est parti, on y va. Je tourne une première caméra, mais attendez, je vais mettre un papier, c'est comme ça pour pas tout dévoiler. Bah oui. Allez, on y va, j'espère que je vais pas faire comme la dernière fois où j'ai tout coupé. Avec, hop, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Sur les différentes plateformes? Ouais, ok. Cool. Parfait. Couleur très pastel. Ah, pas si pastel que ça, hein, Florence. Ah non, même pas du tout pastel, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est vous qui allez me dire, mais pas du tout pastel.
Alors, en effet, première chose à savoir, c'est qu'on était donc à cet événement pour découvrir le nouveau catalogue qui est ici, d'accord? À savoir que je ne peux pas encore l'ouvrir parce qu'il sort officiellement eh bien, au mois de mai. Donc je ne vais pas pouvoir montrer tout cela, mais je peux déjà vous dévoiler la couverture. Alors venez me dire ce que vous en pensez. Je recadre la lumière, voilà. Venez me dire ce que vous en pensez de ce catalogue, de la couverture. Alors nous, je ne vous cache pas qu'on est contente parce que vraiment ça change. Je trouve qu'elle est vraiment chouette cette couverture. Je vous descends ça un peu plus peut-être. Vous êtes mieux comme ça là ou pas? Ouais, ça va? Ok, vous me dites, hein, pas de gêne avec ça. Je l'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle change, vous trouvez pas? Que ça donne vraiment un aspect, comment dire? Plus festif, ouais, complètement. Et alors oui, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, qui aimeraient l'avoir ou qui n'ont pas encore reçu de catalogue, sachez que c'est avec plaisir que je peux vous l'envoyer. Donc je ferai mes envois de catalogue en mai, pas avant, parce qu'il va falloir que je puisse les commander. Donc à partir de mai, eh bien, Stampin' Up va nous permettre de pouvoir commander nos catalogues et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir les envoyer. Donc si vous aimeriez que je devienne votre démonstratrice, participer à tout ce que je propose en termes d'événements créatifs, tout ça, eh bien n'hésitez pas, je peux en effet vous envoyer le futur catalogue et ça vous permettra de le recevoir en version papier et de pouvoir vraiment vous imprégner de toutes ces nouveautés. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, cette couverture? Alors, moi... Bon, c'est pas grave que tu voies ça pastel, Florence, il n'y a rien de mal avec ça. Ça fait très... Ouais, Nanou, je suis d'accord, Valérie, je suis tellement... Oh, il est beau, moi aussi, je le trouve beau. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est vraiment l'esprit du catalogue. C'est des moments, on est vraiment dans des moments entre copines, entre amis, des rencontres, du partage. Et je suis très contente que Stampin' Up ait fait une couverture comme ça parce que c'est vraiment ça, en fait, notre métier. C'est vraiment ce qu'on fait, en fait. C'est vraiment créer des moments d'échange et de partage. Et je trouve que cette couverture, elle change par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Hein. Regardez, quand on prend les catalogues précédents, on était plus sur des choses autour de la créativité, bien évidemment. Mais regardez ça, c'est ça en fait. Regardez, on se retrouve comme ça sur les réseaux et on se connaît pas forcément. Et en fait, on crée des amitiés, on crée des liens ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve. C'est un aspect famille. Ouais, tout à fait. Oh, je suis d'accord avec toi, ouais. Sympa sur l'extérieur, en revanche, il ne dévoile rien. Oui, tout à fait. Il ne dévoile rien en termes de créativité, c'est sûr. Mais c'est ça aussi. Ou quoique, il y a quand même des petites choses ici. Hein. C'est ça, retrouvailles en famille, entre amis. Ouais, c'est ça, tout à fait. Vintage, ah intéressant, le partage et l'échange, ouais je suis contente parce que je pense que c'est notre plus gros focus, l'échange, le partage et créer ensemble, c'est vraiment ça. Alors en effet, je ne peux pas vous dévoiler ce catalogue, si vous n'êtes pas déjà cliente auprès de moi, n'hésitez pas à me demander, à m'écrire hein, pour me communiquer votre adresse afin que je puisse vous envoyer vers mi-avril, dès que je les ai reçus, eh bien, votre exemplaire catalogue, ok ? Bon, certes, je peux pas l'ouvrir pour le moment, on n'a pas le droit. Par contre, je peux vous dévoiler des choses que j'ai eues. Alors oui, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu une soirée créative, ok? Et donc, ça veut dire qu'on avait, du matériel comme ça qui nous a été inclus. Alors, regardez-moi ça. Donc, du coup, ça va permettre de découvrir quand même quelques nouveautés, hein? Déjà, vous pouvez voir ce set de tampons qui est vraiment tout en délicatesse au niveau des couleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, mais d'ailleurs, je peux vous montrer des créations faites avec. Ça, c'était avec ça. Ah, je vais vous montrer ça après. Qu'est-ce que j'en ai fait de ces créations? Tiens, chippie que je suis. Ça, ok. Alors, attendez, j'ai dû les mettre dans ma boîte. Ah, j'ai pas pensé à les sortir pour vous les montrer, tiens. Attendez, je vais chercher ça. Bon, dès qu'on les retrouvera tout à l'heure, je vous les montrerai. Donc, oui, on a déjà... Attendez, elles sont pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait, mes cartes? Mes petites choupinounettes. J'en ai fait quoi? Bah ouais, tiens. Bah voilà, j'ai dû les mettre quelque part, je sais pas où. Mais déjà, vous pouvez... On a eu ce fascicule avec plein d'idées de création. Et du coup, ça permet vraiment de voir plein de choses comme ça. Donc ça, c'était plutôt cool.
Alors, je vais vous montrer les Incolor. Ouais, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les Incolor. Donc, on a ça. Et on a ces dies. Je suis hyper contente d'avoir des cercles avec des motifs tout autour. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je trouve que ce sont des formes basiques, on peut se le dire comme ça, basiques et qui passent partout. Donc là, vous retrouvez comme ça, eh bien, ces ronds comme ça qui permettent d'embellir nos créations. Donc ça fait partie des nouveautés. On a eu aussi en cadeau ce tampon-là, qui est un tampon de fond, vous savez, où on va pouvoir créer son papier à motif. Donc ça c'est chouette parce que ça permet aussi de mettre en valeur et de repratiquer des techniques spécifiques pour les fonds. Donc ça c'est super joli, les feuillages, pour moi en tout cas je considère que c'est clairement un tampon passe-partout, hein, qu'on se le dise. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Regardez-moi les Incolor qu'on a eu ici. En fait, on a pu tamponner, d'ailleurs j'ai le nuancier qui est ici, on a pu tamponner justement les couleurs de Stampin' Up, regardez, c'est ça les Incolor, ce sont ces 5 nouvelles couleurs 2024-2026 qui sont donc ici, que vous pouvez voir là. Et donc, c'est vrai qu'elles sont jolies tout plein, ça donne vraiment tout de suite, oui tout à fait, ouais c'est ça, on les découvre bien mieux, mais attendez parce que, comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes que j'ai fait en live là-bas, on a pu même faire un nuancier. Donc là, vous pouvez vraiment voir les couleurs intégralement en termes de papier. Tchouk tchouk tchouk, vous voyez comme c'est des couleurs vives, qui sont belles, qui sont pleines de peps. On voit aussi le rendu avec les encres et ici avec les feutres. Donc ça, ce sont les couleurs 2024-2026. Ici, on a la couleur pêche précieuse. Ici, pétunia pétillant. Joli rose. Ah, je suis trop contente d'avoir un vrai rose. Semis de trèfle. Et ici, on a saut du plongeoir. Dites-moi quelle est votre couleur préférée. La 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5. Et après, je vous dirai la mienne. C'est ça. Non mais... mais oui, exactement. Alors, dites-moi, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle est votre couleur préférée? J'ai trop hâte de savoir. C'est ça. Trop bien. Elles sont rayonnantes, mais tellement. Et je vous les montrerai en papier, là, c'est hyper beau. Encore, quand on voit des grandes feuilles aussi, ça permet de voir encore plus de choses. Alors, je vais regarder vos couleurs préférées. Alors, parfait pour cet été. Oh, mais tellement. Je vois la 2. Il y a pas mal de 2 et de 3. Ouais, il y a pas mal de 2 et de 3. Dites-moi, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont ou quelle est votre couleur préférée? Trop hâte de savoir. Je vois qu'il y a quand même pas mal de 2 et de 3. Hein. Le violine comme ça et le rose. Ouais, pas mal de 3 aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, ça nous manquait un rose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même. Hein. Donc là, on est... je vous la ressors ici. Là, on est vraiment sur la couleur pêche, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Pêche précieuse. Je vous sors la 2 qui était pétunia. Il y a débat dans mon équipe. Saut du plongeoir et un bleu ou un vert. Ah oui, bah tiens, je vais les sortir comme ça tu vas voir en plus grand, Karine, ce que t'en penses. Donc là, on est sur du pétunia. Là, on est sur le joli rose. Vous voyez, encore plus grand, c'est vrai que ça permet de mieux visualiser les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Si je reste dans l'ordre, j'ai semis de trèfle. Hop, qui est plutôt vert pour moi, Karine. Et alors, je vois 2, 3 et le 1. Ok. Et là, j'ai saut du plongeoir. Alors, bleu ou vert? Bah, ça va tout dépendre de chacun. Pour moi, c'est un bleu-vert. Oh, la vilaine que je suis. Non, mais comment dire, c'est pas, il n'est pas tout à fait bleu, il n'est pas tout à fait vert. Si je prends un bleu nuit, vous voyez, là, il ressort vert. Donc ça va dépendre aussi avec quoi on l'utilise. Si je le mets avec un vrai vert, genre, ici j'ai quoi? Un vrai vert, genre vert jardin ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il ressort quand même plus bleu, hein, je trouve. Moi, je trouve qu'il ressort plus bleu, même avec un vert. Si je te le mets avec un blanc, ouais, c'est propre à chacun, mais moi, je le trouve un peu plus bleu quand même que vert. Vous trouvez pas? Donc voilà, ça c'est saut du plongeoir. Je suis hyper méga fan de cette couleur.
Moi je suis fan de ce saut du plongeoir, de Pétunia, j'adore, le rose, je kiffe. Et après, bah, c'est deux-là aussi que j'aime particulièrement, qui changent aussi. Donc ça permet de voir un petit peu bah, voilà, les couleurs que l'on a, les 5 nouvelles couleurs. D'ailleurs, ça m'y fait penser, surtout, n'oubliez pas, si vous prévoyez de passer une commande, eh bien de bien vérifier que vous ayez les recharges d'encre pour les Incolor et les papiers. C'est vraiment super important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, regardez, dans notre catalogue annuel du moment là, hein, et bien ici vous avez les Incolor, d'accord, qui vont partir. Donc ce sont celles-ci. Les 2022, les 2024, elles vont partir. Donc regardez bien dans vos stocks si vous avez du papier A4, mais aussi les recharges d'encre. Comme ça vous êtes tranquille pour des années et des années. Et en fait, ces couleurs-là vont partir pour laisser place à celles-ci. Donc ça veut dire que si vous prévoyez de passer une commande, vérifiez bien, parce que c'est certain qu'en avril, quand il y aura les fins de série, eh bien ça va partir. Il n'y en aura plus. Enfin, c'est toujours comme ça, on sait que ça part. Donc en fait, il faut faire attention à bien vérifier ces stocks le plus tôt possible pour ne pas les oublier. Vraiment, pensez-y. C'est en les revoyant comme ça que ça me fait penser. Je le vois vert. Ouais, c'est ça, rejoint le baie des Bermudes, ouais, complètement. C'est vrai qu'il se rapproche bien, enfin, il tend à aller vers ça, en tout cas. Et c'est ce que je trouve hyper cool. Donc, parce que le baie des Bermudes est une des couleurs qui est partie. Et regardez, en fait, j'ai eu la même réflexion que toi, Florence. Ça, c'était baie des Bermudes, donc une couleur qui a disparu chez Stampin' Up. Et ça, c'est saut du plongeoir. Donc, vous voyez que c'est encore différent. C'est pas du tout la même chose. Parce que ça peut être une idée aussi qu'on peut avoir. Et ça, c'est vraiment chouette de voir cela. Et puis, on avait aussi Copacabana. Ouh, pardon, je me suis auto-fait peur. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Donc ça, c'était baie des Bermudes qui est parti. On a le Copacabana. Et vous voyez, saut du plongeoir. C'est encore différent, hein. C'est vrai que quand on les a pas à côté de nous, on se dit, bah ouais, mais c'est la même chose qu'on avait avant. Bah non, en fait. C'est ça. Et bah non. Donc ça permet d'avoir, si vous en aviez encore en stock, et bien de voir que non, c'est encore différent. Ce sont encore des nuances différentes. Le Copacabana, on l'a toujours, hein, présentement ici. Mais vous voyez, c'est encore différent, quoi. On est vraiment sur un beau camailleux. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran, là. Ouais, si ça se voit. Toujours pareil avec ces écrans. Ouais, faut que je vous mette du noir. Attendez, je vais vous mettre du noir, vous les verrez mieux. Attendez, je fais ça sur du noir. J'ai ma nappe noire, là. Regardez, voilà. Vous voyez peut-être mieux comme ça la nuance, hein. C'est vraiment chouette, hein. Ouais, exactement, exactement. Ça ressort, ça n'a rien à voir, hein. Et le baie des Bermudes anciennement. On a vraiment un très très beau camailleux ici qu'on retrouve, vous voyez. Et donc, le saut du plongeoir, c'est celui du milieu, d'accord? Copacabana et ce qu'on avait avant, il y a longtemps, eh bien, baie des Bermudes. Voilà, je voulais vous les montrer parce que moi aussi, je me suis fait cette même réflexion. Voilà. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que c'est mieux quand j'avais ma nappe noire? Ou alors, est-ce que c'est mieux quand j'ai ma nappe beige? J'ai l'impression que noir, c'est quand même mieux, hein. Bah, vous me direz, tiens. Ok, poursuivons dans la découverte des couleurs. En effet, on a eu aussi alors pas mal de petits cadeaux comme ça, assez rigolos, avec des étiquettes comme ça. On a eu aussi une petite carte comme ça, super chou. Là, des idées de publication parce qu'ils nous aident aussi à penser à des choses qu'on pourrait faire, partager avec vous. Et puis, on a eu une jolie roue chromatique. Alors, hélas, il n'y en avait plus en français. Moi, j'ai eu celle en allemand, mais c'est comme ça, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est hyper intéressant parce que vous verrez dans le catalogue, eh bien, il y a des infos comme ça va être un vrai guide. Donc, je suis hyper contente parce que je trouve que la roue chromatique, c'est absolument extraordinaire. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, bah, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous expliquer le tout. Mais vous voyez, ça permet de mélanger les couleurs entre elles et vraiment d'être aidé de ce niveau-là. Donc oui, Aurélie, on a eu la roue chromatique en version allemande pour moi, mais on s'adapte toujours, vous êtes d'accord avec moi? On s'adapte tout le temps, donc ça ira très bien. Je préfère noir pour les couleurs. Ouais, peut-être que je vais revenir à ma nappe noire, vous me direz. Ok, donc ça, maintenant je vais vous montrer eh bien, les papiers à motifs ici.
y a ce lot là, il sera justement, fait partie des nouveautés. Il est sous le doux nom de Bois de campagne. Donc en fait, durant l'événement, eh bien, on a un numéro sur notre badge. Voilà, il est là, ici. Et en fait, il y a des tirages au sort et tous ceux qui ont... en fait, tout le monde gagne un cadeau. Et tous ceux qui ont eu le numéro 5 ont reçu ce cadeau. Donc voilà, je suis trop contente parce que je le trouve hyper beau. Alors, c'est vraiment dans un esprit très bois. Regardez ça comme c'est beau. C'est vraiment chouette. Enfin, je sais pas, ça dépend de chacun en même temps. C'est ça. Alors, j'aimerais bien connaître le fonctionnement. Ouais, pour la roue chromatique. Ok, je vous ferai un cours sur la roue chromatique. Regardez ça, comme c'est chouette. Que je suis fan de ça. C'est beau, hein? C'est du bois. C'est vraiment... Bon, recto verso, hein, je les ai déjà tournés, donc 2 feuilles de chaque à chaque fois. Vous avez 12 feuilles au format 30,5 par 30,5. Donc voilà, le panachage. Ouais, ça change. Je trouve que ça change ce type de papier. Les papiers, ils sont absolument magnifiques. Enfin, vraiment, mais à chaque sortie de catalogue, là, ils font un bond en avant, je trouve, sur les papiers. C'est toujours hyper méga frais, quoi. J'ai fait ça, je vous ai montré ça. Je vais vous montrer autre chose parmi les nouveautés qu'on a eues et qu'on peut dévoiler. Eh bien, il y avait aussi des planches. Oh, j'adore ça, des planches de stickers. Alors je ne peux pas vous les montrer parce qu'il fallait laisser sur la table, c'était la demande de Stampin' Up pour que d'autres puissent les utiliser. Donc en fait, eh bien, ce sont des décos comme ça qui sont déjà prédécoupés et qu'on peut utiliser. J'adore cette planche là parce qu'elle mélange à la fois des décos qui sont colorés et d'autres non que l'on peut aussi colorer. Donc ça j'adore, avec une petite enveloppe, et ouais, je me suis récupéré un petit élément comme ça pour décorer là aussi. Et d'ailleurs ici c'était une petite tache, et ben hop, il y a une fleur comme ça fait super joli, quelque chose d'harmonieux comme ça, vous voyez. Oh, j'adore ces planches là, je suis hyper fan, je suis trop contente parce que je fais partie des personnes qui ont beaucoup réclamé ça à Stampin' Up et vraiment c'est chouette quoi. J'ai fait d'autres cartes mais je sais pas ce que j'en ai fait. Alors ça c'est un comble, je les avais mis dans une pochette, pourtant il n'y a plus rien dans mon sac. Eh bien je les retrouverai, ou peut-être que c'est dans le magnéti, ouais c'est vrai. Donc ça, ok, j'ai montré. Maintenant, je vous montre d'autres choses. En fait, on a eu aussi l'immense plaisir d'avoir un nouveau kit. Regardez comme il va être, il est beau celui-là. Oh, j'adore, je sais pas si je lui ai montré. Non, je crois pas. Regardez, c'est un nouveau kit à venir là. Et comme il est sympa avec tous les éléments pop-up comme ça, je suis trop contente. Donc les petits éléments pop-up sont là. Ça va permettre de créer des cartes hyper ludiques. Oh là là, regardez ça, c'est beau. Oh, je vous montrerai tout ça. C'est un chouette cadeau. Je suis vraiment trop contente d'avoir un nouveau kit comme ça. Moi, j'adore les kits, je trouve qu'ils sont top. Colorés à souhait. Ouais, je prends une paire de ciseaux, je vais vous montrer. Ça y est, je perds ma voix. Regardez. C'est ouais, c'est frais, c'est doux. Alors moi aussi, je fais partie des personnes qui aiment créer de A à Z, mais en fait, avoir des kits, moi, ça me permet aussi, quand j'ai un manque d'inspiration, mais qu'en même temps, j'ai envie de faire des choses, et bien de sortir un kit, de m'amuser, de faire des créations rapides et efficaces. Et puis aussi, c'est une façon de faire des créations aussi avec mes enfants, ou d'autres enfants qui viennent à la maison et qui ont envie de s'amuser. Et bien en fait, j'ai pas besoin de tout découper, tout tamponner, tout ça. Quand ils sont jeunes, ils ont vraiment tout, ils peuvent déjà clairement s'amuser avec. Donc on a le français en termes de texte aussi. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour occuper les enfants pendant les vacances. Pensez-y aussi. Il y a vraiment des kits pas très chers. Hein. Je sais pas si vous avez vu celui que je vous ai montré là, Grenouille, qui est beau tout plein. Oh, c'est beau en plus d'avoir fait l'intérieur. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Enfin, je l'ai vu sur des panneaux, mais entre les mains, c'est encore autre chose. Oh, les enveloppes, elles sont belles. Oh, c'est chouette, hein. Ouais, les kits, c'est vraiment top aussi pour occuper les enfants, petits-enfants. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis on n'a pas besoin aussi de découper, de prendre les dies et de tout découper pour eux. Ils peuvent vraiment être autonomes et c'est sympa. Les enfants, ça, encore une fois, ça agrandit leur confiance en eux et ça, c'est chouette, quoi. Et de voir qu'ils sont capables de faire. Donc, ouais, adulte-enfant. C'est ça la créativité, c'est booster notre fierté, notre propre fierté, c'est hyper important. Parce qu'on avance, on prend confiance en nous et on avance encore en étant plus léger dans la vie. Et ça, l'état d'esprit est hyper important dans la vie. Hein. Et oui, ça nous fait faire encore plus de choses quand on augmente la confiance en soi.
Alors, voilà, bon, je rangerai ça tout à l'heure. Donc ça vous a permis de découvrir ce futur kit. Ah oui, on a eu de la ficelle aussi, comme ça, des petites choses comme ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, j'ai l'impression que j'ai fait le tour des choses comme ça. Oui, ça m'a l'air. Oh non! Regardez-moi ces strass! Ils sont absolument trop beaux, ce sont les strass des nouvelles couleurs. Non mais Katia, tu pouvais pas oublier ça quand même. Ouais, c'est ça. Regardez comme c'est beau. Ils sont vraiment beaux ces strass. J'adore, c'est petite taille et c'est beau quoi. Alors pourquoi avoir ce genre de choses aussi? Parce que c'est coordonné au papier, aux encres, au ruban que je n'ai pas là, mais vous voyez, et ça c'est important, c'est ce qui fait aussi la différence quand on crée, d'avoir les choses harmonieuses. Beaucoup de peps dans ce kit, ouais, totalement, mais tellement d'accord avec toi. Ok, poursuivons. Alors je regarde si je l'ai loupé. Ah, ton fils adore, bah ouais, ça m'étonne pas, hein. Mais oui. Ah, ok. Je poursuis maintenant avec les créations qui sont dans mon Vanity ici. Donc qui était offert par Stampin' Up. Alors je le mets de côté pour pas que ça sera plus facile pour vous de voir. Et en fait, quand on va à ce type d'événement chez Stampin' Up, eh bien, on a la possibilité, si on souhaite, de pouvoir échanger des créations. Donc on fait ce qu'on veut, il n'y a aucune obligation, pardon. On peut s'échanger des créations pour justement, on va dire, avoir plein d'idées et de voir que justement avec le même matériel, eh bien, on fait des choses complètement différentes. Mais il n'y a aucune obligation, mais c'est chouette et on fait ce qu'on veut. Donc ça peut être, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que les couleurs sont mieux comme ça? Je suis pas certaine hein, au final. Non, je suis pas certaine. Je reste sur ça. Ok, je vais descendre ça. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est découvrir les différentes créations qu'on a pu s'échanger. Et je vais mettre de côté celles que j'ai fait moi, que j'ai pu échanger avec les filles. Donc là, on est sur une carte ici que j'ai pu avoir par l'une des filles de mon équipe sous le prénom de Delphine. Donc c'est cette carte que j'ai pu avoir. Donc c'est chouette parce que ça permet de voir aussi des choses qu'on n'a peut-être pas encore achetées. Moi perso je n'ai pas encore acheté ce lot-là, Magnolia. Donc ça me permet de voir ce qu'on peut faire. Ici, eh bien, une nouvelle carte qui est juste là. Et c'est rigolo parce que vous voyez, on est vraiment sur le même lot sans le vouloir. Et de même, c'est une personne de mon équipe sous le prénom de Sandrine. C'est joli, hein? Là, j'ai une autre carte, un autre modèle de carte avec un pliage que je trouve super chou aussi, voyez-vous. Comme ça, j'aime bien ces papiers. Oh non, bah, je vais pas pouvoir vous dire de qui ça vient, j'ai pas le nom. Et mon cerveau, qui est un peu endormi, ne va pas se souvenir. Et là, je m'en excuse. Donc, j'ai reçu ce swap, cette création, par une démonstratrice française. Ici, c'est un swap par l'une des filles de mon équipe sous le prénom de Sabine de mémoire, sous le Sabine ou Chouette. Et en fait, regardez ce pliage comme il est sympa. Chouette, hein? Donc de Sabine ou Chouette. L'une des filles de mon équipe. Sympa, hein? C'est un beau souvenir parce qu'on peut mettre des photos dedans. Je poursuis avec ici une création boîte que j'ai pu avoir aussi en échange. Et là, eh bien, on a une petite gourmandise à l'intérieur. Bah oui, j'ai pas encore mangé ce qu'il y a dedans, mais il y a un petit chocolat, j'arrive pas à l'enlever et je vais missionner Jade, elle le fera, elle sera contente. Mais vous pouvez retrouver ça ici, donc version boîte, pochette pour avoir des choses à l'intérieur. Ouais, c'est chouette, hein? De Nathalie, je crois. Ah, c'est Nathalie qui a fait celle-ci? Bah, tu vois, je perds la mémoire, ça y est. Hein. Donc, c'est Nathalie qui est aussi de l'équipe. Ah oui, je me vois sur le lit à côté de Sabine de prendre cette carte. Ah oui, comme elle avait posé, bah, j'avais pas le visage, donc extra. Merci beaucoup. Je poursuis ici. Alors là, c'est un swap de Catherine. Catherine ici, qui a fait un marque-page. Et ce qui est une bonne idée aussi, je trouve, c'est qu'elle l'a plastifié. Donc ça peut être une astuce comme ça, mettre un petit ruban comme ça dans les livres au glisse. Alors ici j'ai eu une boîte comme ceci, toute jolie je trouve. Et c'est par Pauline que vous retrouvez ici. Donc pareil, avec des gourmandises à l'intérieur. Comme ceci. C'est sympa les boîtes. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien les boîtes aussi ? Là, de ma copine Sandra, ici,
avec justement de quoi boire un café avec des petits chocolats. C'est ça. Ici on a un cadre avec un pliage très sympa. D'ailleurs ça m'a donné, c'est ce que j'ai dit à la démonstratrice en question, c'est que ça donne super couleur scrap, donc sous Dorothée, prénom Dorothée. Ça donne envie de faire des pliages comme ça fait perso un moment que j'ai pas fait ce genre de choses et même très très longtemps, des petits pliages comme ça j'aime bien. Donc ça m'a donné envie, j'adore. Ici une autre création, façon un peu sac à main comme ça, que l'on ouvre avec du velcro. Et puis à l'intérieur, eh bien, on a des surprises comme la petite tisane, le gâteau, vous voyez, inséré dedans. Et c'est fait par Karine, que vous retrouvez là. Vous voyez, et que c'est fermé comme ça avec le velcro. Chouette, hein? Ici encore une autre création, et fermée avec un lapin ici. C'est le prénom... elle a peut-être mis dedans. Oh bah. Donc gourmandise ici, j'ai pas encore mangé, elle m'a dit qu'il faut les manger rapidement. Bah tiens, je vais les laisser pour les enfants à 4 heures, ils vont être contents. Donc je me souviens pas de la personne. Ah bah si, il y a son nom là, Mirocrafting. Ouais, c'est ça. Voilà. Une petite boîte à pliage aussi là. Ça c'est chouette. Je pense pas l'avoir déjà faite cette boîte. Non, je crois pas. Alors bah, on la fera ensemble si ça vous fait plaisir. Si ça vous me dirait, si ça vous ferait plaisir, eh bien on pourrait tout à fait faire ça ensemble, ça me plairait bien aussi. De Martine. Chou, hein? Alors, j'enlève ça. Ah oui, regardez, j'ai eu un porte post-it comme ça. Ça c'est génial les post-it, j'en ai tout le temps besoin, n'est-ce pas ma Laurence? Eh oui. Vous voyez, c'est chou, hein? Petit post-it, je vais mettre dans ma boîte à post-it, comme ça je les aurai avec moi. Ici, une autre création, super choubidou, là, regardez comme c'est beau. En plus, c'est bien, je l'ai pas ce lot, qui permet de faire des petites canettes comme ça. Donc, vous avez son nom ici. Trop contente. Alors, je poursuis avec une autre création. Alors, attendez, qui s'est mise là? Bah alors, il y a dû avoir une étiquette qui a dû s'enlever là, je pense. Attendez, je récupère. Voilà, cette petite pastille 3D. Donc là, on a une petite déco ici. Avec de la lavande. Ah, j'adore, j'adore. C'est une bonne idée hein, de faire ça. Et donc, on a Annie. Ça vient de Annie. C'est joli, hein? Ici, un peu d'autre support avec aimanté, là. Et là aussi, on a Sabine qui a donc fait ce support, donc post-it comme ça, et des mini post-it. Ça, en gros, c'est juste trop bien pour les catalogues. Pour la vie de tous les jours aussi, mais franchement pour les catalogues, quand même, c'est pas mal. Hein. Oui, n'hésitez pas à partager le live, hein. Il y a eu beaucoup d'infos. On est déjà bientôt 1 heure de live, donc oui, allez-y. Et moi, j'ai le banquier qui va finir... le banquier qui va finir en PLS. J'adore, barbouille. Mais oui, c'est ça. Ta banquière va me détester. Oh là là. Vous me faites trop rire. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de quoi manger dedans, Rélie, mais tu sais bien, on est tous des gourmandes. Regardez comme c'est beau ça aussi. Et là, c'est clairement mes couleurs, avec ma petite Sandra qui a fait ça. Hop, et en fait, ça s'ouvre et tada, petite tisane. Voilà, pour faire passer tout ce qu'on a mangé. C'est ça. Donc de Sandra. Encore une autre création ici. C'est ma petite Sabrina de mémoire. Oui, c'est ça, Sabrina. Et là, en fait, ce qui est très sympa, j'adore son idée, vraiment, j'ai trop envie de la retenir, c'est qu'elle a mis des graines ici, que je vais planter d'ailleurs. Et comme ça, on va découvrir des fleurs. Et elle a bien dit qu'il ne faut pas tarder à les planter, donc je vais le faire. J'adore cette idée. Toujours des belles idées, les filles. Hein. Là, eh bien, une autre création. Avec aussi de quoi faire du chocolat pour un chocolat chaud ou un cappuccino peut-être, je ne sais pas trop regarder ce que c'était, mais bien pour se maintenir en forme, ok? Alors, et là j'ai pas de nom, et ben mince, mais voilà, donc j'avais cette création. Ah, je l'ai pas encore découvert, je n'ai même pas encore eu le temps, là c'est la personne qui a fait ça, et elle m'a dit t'inquiète tu découvriras. Alors je vais ouvrir là pour enlever l'étiquette et la remercier. Alors, j'ai pas encore eu le temps. Bah oui, on est rentré hier soir.
Ah bah regardez, pareil, petite pochette avec gourmandise. Elle a mis sa création ici. Donc Jeannette qui est là. Gourmandise, là aussi, et tisane. Ah, trop bien, moi j'adore les tisanes aussi. Trop cool. Là, une création aussi supplémentaire. Ah, ça devait être collé sur... Ouais, je sais où c'est. Ça, c'est Ludivine qui a fait cette création. Vous voyez, avec de l'embossage à chaud, tout ça. Je poursuis ici. Regardez comme c'est chou avec un tag. Les petits éléments de déco Rotterdam. Et donc, c'est Karine. Ici, une autre création. Regardez comme c'est chou. Je n'ai pas encore déballé. C'est bien comme ça je fais avec vous. Bah, le soir, en fait, on rentrait tellement tard et tellement toujours en train de papoter que... et ben non, j'ai même pas pu prendre le temps de découvrir. Bah, c'est vrai que c'était intense, hein. J'ai trouvé que cette année, c'était encore plus intense que les autres années en termes de contenu. On a été un max de contenu, quoi. Oh, c'est un petit carnet. Oh, trop génial. Oh, je vais laisser ça près de moi aussi. Oh, j'adore. Trop sympa, vous trouvez pas? Oh là là, trop bien. Donc de Brigitte. Ok. Là, encore une autre création. Là, regardez comme c'est beau tout plein, ça aussi. C'est beau avec le gaufrage. De Sandra. Voilà. Je poursuis ici avec cette carte dans les teintes de rose de Isabelle. Ici, encore une autre. Juste là. Ah oui, c'est avec, vous savez, le cœur, je l'ai déjà beaucoup montré. C'est vrai que si j'enlevais le cellophane, ça irait mieux pour voir. Ouais, avec le cœur et tout, c'est joli tout plein. Hein. Alors, c'est de... Ah, Carrie. Ou Kerry plutôt. C'est sympa, hein. Je vais remettre ça comme ça. Hop. Encore une autre ici, avec une ouverture de cette façon. De Catherine. Je vais pas mal échanger avec des françaises, c'est rigolo, et allemandes. C'est marrant. Et voilà, un autre pliage. C'est ce que je lui ai dit à... Alors, je n'ai pas retenu son prénom. Iris. Non, bah non. Trop... Ah, là, j'étais rigolote, là. C'est ça. C'est la technique. Eh bien, bah, c'est dommage, j'ai pas son prénom. Dommage. Eh bien, ce qui est chouette, c'est vraiment de ressortir ce genre de petits détails, de petites décos qu'on peut faire. Et je trouve ça juste trop génial. C'est ce que je lui disais, franchement, trop une bonne idée parce que c'est pas forcément des choses qu'on repense à faire. Donc ouais, vraiment trop chouette. J'ouvre ici encore avec un velcro ici. Et coucou Carole. Et là, oh, petite tisane encore une fois ici. Et puis il s'agit d'une création d'Isabelle. Sympa comme façon de faire aussi, hein, vous voyez. Juste une façon de glisser son petit élément comme ça. Alors ici, on poursuit avec une nouvelle fois une Sabrina. Et là aussi, on est avec une pochette, un message et un chocolat. Oh oh oh. C'est ça. Et regardez avec ce beau pliage là. Oh, il est beau celui-là, je ne l'ai pas encore acheté, mais il va être sur ma liste. Hein. Bon, j'ai pas de nom dessus, mais vraiment j'adore ce pliage. Oh, je me dis j'adore son pliage. Là aussi, une autre création. Dommage, j'ai pas les prénoms dessus. Oh, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Regardez. Ah, attendez, je vais enlever. Voilà, ok, attends. Je vais, hop, regardez ça. Regardez comme c'est beau avec la technique là, c'est joli hein. Faire ressortir les éléments. Et il y a son nom ici, Roots, qui est ici. Sympa hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette idée aussi. J'avais un crayon. Ah, il est là. Ça s'est décollé, mais vous savez, avec l'avion. Donc là, c'est un porte-crayon ici. Hop. Donc, super rigolo. Je vais le recoller. Et c'est de... j'ai pas... non. Bah, j'ai pas le nom. Mais voilà un petit peu. Et puis ici... Ah, attendez. Est-ce que ça serait pas là?
Non, ouais, c'était avec, mais il n'y est pas. Et ça, c'est le Vanity dont je vous parlais, qu'on a eu en cadeau par Stampin' Up, avec les compartiments comme ça que l'on met. Voilà, c'était vraiment un beau cadeau, hein. Franchement, truc de dingue. Le cadeau est plein de pochettes comme ça. Je suis en train de me demander ce que j'ai fait des cartes que j'ai pu faire. On s'est peut-être mélangé avec les filles, puis elles ont peut-être, je sais pas. Donc voilà un petit peu. Et maintenant, je vais vous montrer parce que moi j'ai fait en projet à s'échanger. En fait, j'ai fait cette carte-là. Vous me direz si ça vous intéresse que je vous partage le tuto. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi... Ouh, elle a été abîmée celle-là. J'ai découvert qu'il m'en restait une que j'ai pas échangée, mais c'est pas grave, je sais que je vais l'offrir. Et puis là, celle-ci, je l'avais gardée ici, mais regardez, c'est une carte culbuto, donc vous voyez, en fait, ça bouge comme ça. Et on peut la poser et en même temps avoir vraiment une belle touche d'originalité. Et je l'ai faite avec les papiers et le lot café latte en fait. Hein. Et voilà, j'espère que ça vous plaît ça aussi. Donc c'est ce que j'ai échangé avec les filles de mon équipe et aussi les personnes qui avaient envie d'échanger avec moi. Ah bah super, oui, c'est ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage le tuto pour réaliser cette carte-là, ça me sera avec très grand plaisir. N'hésitez pas en tout cas, et puis n'hésitez pas à faire un j'aime, un j'adore aussi, puis à partager cette vidéo pour donner plein d'idées à tout le monde. Donc allez-y, lâchez-vous, soyez acteurs de ce live, c'est toujours très sympa aussi. En marque-page, ouais aussi c'est vrai, t'as raison, dans un bouquin comme ça. On pourrait tout à fait caler aussi, ouais c'est vrai ce que tu dis, j'y ai pas forcément pensé, j'étais plutôt sur une carte et je voyais bien aussi une photo, je me disais que ça pouvait être assez sympa quoi. Ouais c'est ça. Oui ça vous dit alors un petit tuto? Eh ben parfait, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous montrer. Ouais je pense vraiment que hormis ces deux cartes que j'ai fait, et que je retrouve pas, c'est comme ça. Je vais peut-être les retrouver, je vous les posterai. Ouais. Oh oui, si j'en ai perdu, je vous les posterai. Et je vous montrerai tout ça. Donc oui, vous avez déjà beaucoup posé la question, Katia, quand est-ce qu'on aura un nouveau catalogue? Donc en fait, nous, en tant que démonstratrice, on va pouvoir... Alors j'ai déjà fait une précommande à des nouveautés parce qu'on a toujours en avant-première la possibilité de commander plein de choses. Donc ça, je l'ai fait ce matin, je n'ai pas fait avant, j'ai profité de l'instant présent avec les copines avant. et donc, je vous présenterai tout ça. Et le catalogue, eh bien début avril, je pourrai passer ma commande d'achat de catalogue. Et comme ça, oui, je pourrais vous envoyer un exemplaire. Donc si vous voulez me choisir en tant que démonstratrice, et vous inquiétez pas, toutes celles qui ont commandé auprès de moi dernièrement, vous recevrez de toute façon le catalogue directement chez vous, ça c'est certain. Donc voilà un petit peu, on a vu beaucoup de choses ensemble en tout cas, et vraiment j'espère que ça vous a plu, toutes ces découvertes, tout ce partage aussi. Et bien moi je vous embrasse fort. Et puis je vous laisse faire un j'aime, j'adore si vous ne l'avez pas encore fait, puis à partager, c'est extrêmement aidant pour moi, donc n'hésitez pas. Oui, moi j'aimerais bien le tuto pour la carte ronde. Ok Linda, bah ouais, si ça vous intéresse toutes, ça peut être cool. Eh ben oui, tant mieux, vraiment. Bon, et bien sur ce, moi je vous embrasse extrêmement fort. Et puis n'hésitez pas en tout cas si vous avez la moindre question concernant l'événement, d'autres choses. Si en termes de tuto que vous avez vu dernièrement et vous posez des questions, en termes par rapport à l'activité Stampin' Up, si vous aussi vous pouvez nous rejoindre au prochain événement à Strasbourg du 13 au 15 mars 2025, oui c'est possible. Donc n'hésitez pas à venir me partager toutes vos questions parce que c'est chouette aussi de pouvoir vivre tout ça ensemble. Et peu importe vous habitez en France ou en Belgique, et ben oui c'est vraiment possible pour vous. Le catalogue en PDF, ça sera début mai du coup. Ouais, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas encore le dévoiler en fait. Hein. En fait, là, toutes les autres démonstratrices vont le découvrir justement ce soir. Donc à partir du 1er mai, eh bien, le catalogue sera disponible en PDF. Mais bien avant, en fin avril, moi je vais les envoyer autour du 20 avril pour toutes les personnes qui m'ont choisi en tant que démonstratrice. Quoi. Ouais, je l'envoie par courrier. Exactement. Mais oui. Eh bien on fait ça. Eh bien moi je vous embrasse fort en tout cas. Merci pour tous ces partages, tous ces échanges. Et puis je vous donne rendez-vous du coup mercredi à 13h30 pour un nouveau tuto créatif. Et bien justement je vous dévoilerai cette carte puisque je vois que vous êtes pas mal à me demander. Et avec plaisir. Alors j'ai pas compris. Lily Frenette, tu demandes quoi? Repose ta question si jamais...
tant que démonstratrice, quand est-ce qu'on peut voir le catalogue? Alors si tu es en France, eh bien c'est à partir de 21h ce soir. Oui, regarde en replay Annie, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est que t'as été bien occupée et le replay est disponible, donc pas de gêne, et il est disponible aussi pour me poser toutes vos questions. Allez, moi je vous embrasse extrêmement fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.